Parfait Média TV. Allô? 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 Allô, pasteur? 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 Aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Benga téléphone, la nuit, la journée. Téléphone, appeler les amis. Téléphone, pour donner des nouvelles. Téléphone, s'excuser d'en retard. Téléphone, annuler rendez-vous. Téléphone, demander renseignement. Téléphone, mais téléphone, tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis à Lemba, tout ça pour cacher vérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter carte pour appeler copains, toutes mes économies envolées. Je suis endetté, on m'appelle, je change de voie, la vie pour moi. Parfait Média TV. Parfait Média TV. Allô? 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 Allô, pasteur? 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 Allô Paris, on voit Allô, pasteur? Allô, pasteur? Allô, pasteur? Allô, pasteur? Allô, pasteur? aujourd'hui. Allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Benga téléphone, la nuit, la journée. Téléphone, appeler les amis. Téléphone, pour donner des nouvelles. Téléphone, s'excuser d'en retard. Téléphone, annuler rendez-vous. Téléphone, demander renseignement. Téléphone, mais téléphone, tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis à Lemba, tout ça pour cacher vérité. Les enfants pas manger. Cela reste jusqu'à présent une question fondamentale, étant donné que la plupart des chrétiens continuent de se poser la même question, celle de vouloir savoir à quand ou quand est-ce que aura fin ce monde. Est-ce que la mort signifie la fin du monde d'une personne ou de la personne qui venait de décéder? Mesdames et messieurs,
que des questions. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui choisi pour vous une thématique qui va nous aider de pouvoir parler du temps de la fin, les signes du temps de la fin. Est-ce que les guerres qui surgissent maintenant entre Israël et Iran font partie des signes du fin de temps? Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes en direct sur Heaven Above Studio. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de votre émission Allô Pasteur. Une émission conçue pour vous aider à comprendre certaines zones d'ombre, parce que vous savez que lorsque nous partons à l'église, nous ne prenons qu'une heure du temps de prédication. Parfois, il vous reste encore des questions auxquelles vous aimeriez avoir la lumière. Voilà pourquoi nous allons aujourd'hui recevoir pour vous un homme de Dieu, digne de son rang. Il va nous aider, tant soit peu, de pouvoir comprendre, bien évidemment en s'appuyant sur les Écritures, les guerres. Est-ce les signes du temps de la fin? On se retrouve tout de suite. Il faut savoir que notre invité d'aujourd'hui est un homme de Dieu. On l'appelle Monsieur Aaron Kulula Kimbati. Il est prophète par appel et pasteur de fonction. Il est responsable de la communauté Arche de l'Alliance, implantée dans plusieurs nations, notamment en Angleterre, précisément à Londres, au Portugal, en Angola, plus précisément à Cabinda et Luanda, ainsi qu'à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il faut savoir, parallèlement de son ministère, il exerce comme enseignant dans une école secondaire de la place. Il est également promoteur de l'école de théologie Tyrannus Bible College, ici, toujours à Londres. Une institution dédiée à la formation des pasteurs, des serviteurs de Dieu au travers le monde. Le prophète Aaron Kimbati est titulaire d'un master en théologie avec une spécialisation en histoire biblique et en eschatologie. En eschatologie, il veut parler des événements de la fin des temps. Il possède aussi une licence en business management, également un master encore. Lui avec les études, il aime bien. Encore un master en éducation. Ainsi, il porte encore un diplôme d'agrégation en tant qu'enseignant. Il est écrivain de plusieurs ouvrages depuis plus de 2 décennies. Il publie en anglais, en français, en portugais. Il est également conférencier international. Il intervient dans les domaines du ministère pastoral, du leadership et du business management. Il faut savoir qu'il est marié à la pasteure Tété Samba Kimbati. Ils sont parents de 3 merveilleux enfants, entre autres Abigail, Oreb et Eliel. Aujourd'hui, il faut noter que notre invité de ce soir est un homme de foi, serviteur passionné des dieux et prédicateur de l'Évangile. Le prophète Aaron Kimbati consacre sa vie à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'édification du corps du Christ, à la transformation des vies par la puissance du Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, voici en quelques lignes ce qui représente notre invité d'aujourd'hui, à qui je vais du coup dire bonjour, bonsoir, homme de Dieu. Bonjour, bonsoir, frère Patrick. Je suis vraiment flatté. Vous avez quand même fait des recherches. Merci pour cette présentation. Je vous en prie. Comment allez-vous? Non, par la grâce, nous sommes là et Dieu nous fait du bien. Nous bénissons sa présence. Bienvenue dans notre émission Allô Pasteur. Merci, Romain. Une émission conçue pour vous, pour apporter la lumière dans le corps du Christ. Parce que, comme je venais de le dire à l'introduction, que vous nous prêchez souvent une heure du temps, tout le dimanche, parfois. On n'a pas assez de temps. Bien expliqué dans la profondeur. Exactement. Les choses telles qu'ils font. Voilà. Sont vraiment. Vous êtes pasteur, vous êtes formateur, vous êtes écrivain, vous êtes beaucoup. En vous, on retrouve plusieurs talents. Vous êtes aussi animateur, parce que vous étiez dans le média. Oui, je m'en souviens, je faisais à cette époque, on faisait une émission quand même qui
qui avait fait tant de bien aux gens. Les palmiers. Le Palmier TV, non, l'émission était... en fait, le Palmier TV, c'était une chaîne. Ouais. Et l'émission à Olive TV, c'était Faites parler la Bible. Faites parler la Et Bible. là, on expliquait dans la profondeur les Saintes Écritures. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela a pris fin? Bon, au fait, dès qu'on avait pris fin avec Olive, et c'est là, bon, c'est là que nous avons aussi, Dieu nous a orientés dans certaines choses. On n'a pas vraiment assez de temps pour qu'on prenne un engagement, qu'on continue à faire comme on faisait là, vraiment. On a beaucoup trop de responsabilités. Trop de responsabilités, nous l'avons constaté. Je pense que même les personnes qui nous suivent vont constater que vous êtes très occupés parce qu'il y a tellement de choses que vous faites. Mais comment maintenant vous faites pour gérer le temps, votre emploi du temps, avec tout ce qu'il y a autour de vous? En fait, je m'en souviens d'un enseignement lorsque je faisais la licence en business management au niveau de Greenwich. Alors, les professeurs qui nous donnaient... il y avait une partie qu'on donnait sur le leadership. Et, bon, le leadership était politique. Ce n'est pas de l'église ecclésiale, mais c'était politique. On prenait les exemples des présidents Obama, Tony Blair, ces gens-là, des bons parleurs. Et les professeurs nous disaient, un leader n'a pas du temps. OK. Il ne faut pas dire, bon, quand j'aurai le temps, je le ferai. Un leader n'a pas de temps. Dans ces petits temps que vous avez, vous devez tout faire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. En 2013, j'ai commencé à écrire. Dans ces petits temps, j'écrivais. Lorsqu'il y a des examens, je me consacre pour les études. Et lorsqu'on finit les examens, on prenait des congés. Et c'est là que j'écrivais les livres. J'ai profité de ces temps et j'écrivais, je faisais tout. Donc, il y a le temps pour diriger l'église, le temps pour avoir aussi la famille, le temps aussi pour se mettre dans la prière. En fait, voilà, je me partage. Je fais un effort de faire ça. D'accord. Je tiens à rappeler ici qu'aujourd'hui, avec notre cher pasteur, cher prophète, lui il est prophète, nous allons parler des signes du temps de la fin. Est-ce que les guerres que nous voyons aujourd'hui entre l'Iran et Israël, les États-Unis aussi, quelque part, qui s'impliquent, est-ce les signes du temps de la fin? Retenez, si vous avez des questions, vous pouvez également participer via les commentaires. Vous pouvez poser vos questions, mais n'hésitez surtout pas de mettre de cœur, mettre des likes, partagez également cette émission pour que nous puissions atteindre plusieurs personnes. Mais avant que nous ne puissions aborder notre thème, nous allons essayer un tout petit peu de découvrir encore un tout petit peu notre cher pasteur. Pasteur, aujourd'hui, il se passe tellement de choses. C'est juste une parenthèse que j'ouvre et je vais refermer rapidement. Amen, amen. Parce que je sais qu'on a tellement à dire que nous avons besoin du temps. Aujourd'hui, il se pose tellement de problèmes sur la toile. Il se passe des problèmes, des choses sur la toile. Il y a d'autres pasteurs qui soutiennent le changement de la Constitution, d'autres... Je ne vais pas demander votre avis. Voilà. Je ne vais pas demander votre avis. Politique. Mais quelqu'un m'a dit que l'Église travaille avec les autorités. Nous sommes en politique. L'autorité est établie. Mais quand vous voyez ce qui se passe, il y a l'un des pasteurs qui traite les autres des lépreux. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Au fait, comme j'avais dit auparavant, je suis apolitique. Je n'aime pas vraiment me mêler dans la politique, mais je préfère donner un conseil si c'est possible, mais pas en public, en coulisses. OK. En coulisses. Parce que souvent, les gens interprètent mal. Ah, vous avez peur des interprétations. Bon, vous voulez pas pour éviter, voilà, pour éviter d'autres choses, bon, voilà, on préfère avoir le silence sur ça. Et beaucoup plus, ce qui est bien, c'est prier pour le pays. C'est prier pour que le Seigneur nous donne de bons dirigeants et que le Seigneur utilise des dirigeants qui sont là jusqu'à ce que leur mandat ou bien leur temps
aura faim et puis bon, voilà. Étant Que donné Dieu que nous envoie encore d'autres gens. toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Ah, très bien, c'est l'autre. Vous êtes professeur, non, vous êtes un promoteur d'une Je suis école. promoteur d'une école de théologie. de théologie ici à Wow. Londres et maintenant à travers le monde. Wow. À travers le monde. Ça se passe comment? Vous avez eu cette idée de vous-même ou c'était En fait, c'était, une recommandation de Dieu de créer une école Nous de sommes formation? allés dans une mission ecclésiale au niveau de l'Angola. C'était au nord de l'Angola, vers les années 95. Et c'est là où Dieu m'avait parlé. Il m'avait donné les versets. Et Dieu est venu vers moi clairement. Il m'avait dit que je ferais une école biblique pour lui qui s'appellerait Turanis Bible College. À l'époque, on était... j'étais encore un petit gamin, mais dans le Seigneur. Et 15 ans après, Dieu a fait grâce que cette révélation puisse avoir le corps. Donc ça fait 15 ans que cette école de 15 ans. théologie existe. 15 ans. Non. Après 15 ans. Là, on était en... Ah, après 15 ans. Voilà. Après avoir reçu le message. Le message, c'est après 15 ans après, ans voilà. que... Alors, je me suis allé se former parce que je savais un jour, j'enseignerais d'autres gens. OK. Et en 2010, ici, c'est là qu'on avait commencé. OK. On a 2010, commencé, déjà 16 ans. 2010. Il y a déjà 16 ans. 16 ans, déjà, c'est... Il y a pas beaucoup peu. de gens qui sont bénis par rapport à ça, que ce soit au Congo, en Angola, partout. Là, le Seigneur nous envoie vraiment. On a créé des centres. D'accord. Et ici, on a donné tant de formation aux pasteurs, aux évangélistes. On a beaucoup aidé. L'école est toujours rentable jusqu'à présent? L'école est en vie, mais maintenant, l'école est ambulante. Ah, OK. Quelles sont les conditions pour suivre y le adhérer. cours de théologie? Alors, il faut juste appeler et là, et nous avons des conditions à donner. Il faut avoir un diplôme? Pas vraiment un diplôme. Doit être un enfant de Dieu, né de nouveau, et puis voilà. OK. On te pose des questions. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Quel est ton pasteur? Et puis... C'est quoi la différence entre un pasteur qui a fréquenté cette école de théologie et celui qui n'a pas fréquenté? Il y a une différence? Nous, on a eu des problèmes lorsqu'on avait commencé parce que le pasteur ne m'est pas étudié, au fait. Et là, je suis clair. Parce que quand j'étais venu ici, bon, les gens négligeaient la théologie. Hein. Ils disaient non, on a le Saint-Esprit. Bon, ça, c'était un langage, même nous tous, quand on avait cru. Quand on était encore au pied de nos pasteurs, c'est ce qu'on disait. Le Saint-Esprit suffit, le Saint-Esprit suffit, il m'enseignera. Or, le Saint-Esprit ne nous enseigne pas la doctrine. Le Saint-Esprit nous enseigne le pinamatikos. Ça veut dire? Le pinamatikos du Saint-Esprit signifie les choses qui lui appartiennent. Et les choses qui lui appartiennent sont quoi? Des dons spirituels. Jésus dit, quand lui viendra, il vous enseignera. Il va nous enseigner quoi? C'est pinamatikos à lui. Les choses qui lui appartiennent. Voilà, il nous enseigne. Donc, vous n'allez pas apprendre comment prophétiser, comment parler en langue. Non. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui va vous aider. Comment faire le miracle? C'est lui qui va nous guider, qui va vous guider, afin que vous puissiez faire le miracle. OK. Donc, il n'y a pas une école pour ça. Pour parler en langue, il faut aller à l'école. Non, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais la doctrine est enseignée par les gens que Dieu a appelés, qui ont été formés, enseignés, pour enseigner les autres. Le faire guise le faire. Est-ce un pasteur qui n'a pas été à l'école de théologie peut avoir de lacunes dans la gestion Effectivement. de l'Église? Parce que la théologie vous apprend plusieurs choses. Comment diriger l'Église, la gestion de l'Église, comment prêcher, comment comprendre la parole. Il y a plusieurs choses à apprendre. Il y a l'administration, il y a l'organisation, il y a l'évangile. Il y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs cours à prendre. Est-ce que Vous connaissez... pouvez voir le Saint-Esprit prêcher sans être formé. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. C'est vrai? Beaucoup d'erreurs. OK. Vous allez faire beaucoup d'erreurs. Mais avec la formation réduit les erreurs. OK. À la place d'en faire 10, vous pouvez faire 2. Parce Et, que vous étiez formé. et par rapport à ceux qui s'accrochent au père spirituel, ils se disent que bon, mon papa spirituel m'a appris comment gérer, comment faire ceci. Oui, il y a une formation que nous apprenons, c'est ce que nous appelons
la discipola. Il y a certaines choses qu'on comprenne auprès de pères spirituels. Voilà. Là, c'est évident. Mais il y a une grande partie que vous allez apprendre dans la formation. OK. Et la formation, c'est fait en quelle langue? On fait ça en français, en anglais, voilà. En lingala aussi, hein, Ah, OK. pour aider aussi notre... OK. Ah ben, ça c'est très bien. Nous sommes aujourd'hui un dimanche spécial. C'est le dimanche de la Pentecôte. Est-ce qu'en quelques lignes, vous pouvez aider une personne qui nous suit à la maison de pouvoir comprendre ce que c'est exactement la Pentecôte? La Pentecôte signifie 50. Ça vient du grec. C'est tout simplement, c'est 50. Parce que la Pentecôte se faisait 50 jours après la Pâque. Donc nous avons fait la Pâque, c'était les 5 du mois passé. Et maintenant, si on compte, on a 50 jours aujourd'hui. Et aujourd'hui, on célèbre la Pentecôte. Donc c'est après 50 jours de Pâques. Et c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Et c'est le jour où l'Église a été née. L'Église ne commence pas au fait à la croix. Et l'Église commence au jour de la Pentecôte. Et le Nouveau Testament plutôt commence à partir de la croix, on peut le dire. Mais l'Église commence au jour de la Pentecôte. Le Nouveau Testament commence à la croix. À la croix. Et l'Église commence le jour de la Pentecôte. De la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte que l'Église a pris Et naissance. Jésus était entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il était au milieu. Et en théologie, nous appelons ça intertestamentaire. OK. Donc, ni ancien, ni nouveau. Lui, il était au milieu. Et l'Ancien Testament a pris fin à la croix et le Nouveau Testament commence. Mais l'Église commence au jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Très bien, je pense que vous avez noté, hein, parce qu'aujourd'hui, nous allons tous ensemble apprendre. Cher prophète, en Afrique, on a cette habitude, après avoir enterré l'un de nôtres, nous faisons ce qu'on appelle les 40 jours. Est-ce que c'est un peu lié à ça, à cette Pentecôte? Non. C'est pas même lié. Ben nous, on a copié ça, nous. Bon, en fait, le diable, il crée toujours des choses. C'est que Dieu interdit et le diable lui dit, bon, vous pouvez le faire. Il faut pas. Vous voulez nous faire comprendre que les 40 jours, c'est diabolique? Ce n'est pas biblique, en fait. Dieu refuse de le faire. Dieu refuse qu'on invoque le mort. Et si quelqu'un meurt, bon, on rend gloire à Dieu, grâce à Dieu, et puis voilà. Il n'y a pas la relation entre le mort. Donc, 40 jours, et ça biblique. 40 jours, et ça biblique. Nzamba boyi yango, to sala yango. Puis nzamba boyi, to se dresser na ba mort. Par exemple, même temps que tu es au Kundawana, et en face, tu cercueil, famille Zolo Babatwa, Zolo Baba, s'adresser à la mort, Bible Boyango. On ne peut pas faire ça. Moutso Akoufi, donc Akoufi. Relation entre Akoufi, Nabato Bazanabo relation égalité. Merci. Très bien. C'est compris, moi j'ai compris, je pense que vous avez fait pareil, vous avez également compris comme moi. Maintenant, nous allons aborder notre sujet du jour. Il s'agit bien évidemment les guerres qui surgissent maintenant entre Israël et l'Iran. Est-ce le signe du temps de la fin? Cher pasteur, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Les guerres, spécialement, j'aimerais que les enfants de Dieu puissent comprendre. Est-ce que tout ceci fait partie du signe du temps de la fin? Effectivement, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Jésus sortait du temple et là, les disciples, ils vont lui faire voir le temple, la beauté du temple, parce que le temple était magnifique. Et ce temple était parmi les 7 merveilles de l'époque. Le roi Hérode, l'Indoméen, avait donné beaucoup de moyens pour la reconstruction du temple.
Vous savez, il y a un mystère là-bas. Le temple finit et Jésus commence le ministère. Donc, on a commencé la construction du temple en l'an 19 avant Jésus. Voilà. Et le temple va finir en l'an 27. Donc, le temple a fait 46 ans. Et Jésus est né en l'an 3 avant notre ère. Et en l'an 27, Jésus va faire 30 ans. Et quand Jésus il fait 30 ans, il entre dans le ministère et les temples aussi venaient de finir. Donc, il y avait le culte du temple, il y avait aussi le ministère de Jésus comme le temple de Dieu. Et c'est là que Jésus avait dit que les deux temples-là ne peuvent pas exister. Il faut qu'un temple, l'un soit détruit pour que l'autre reste. Jésus dit détruisez ces temples. Moi, étant que le temple vivant, je resterai. Donc, c'était juste une parenthèse. Alors, Jésus dit aux disciples, Matthieu chapitre 24, il leur dit, regardez la beauté de ces temples. Mais je vous l'ai dit, ça ne restera pas pierre sur pierre qu'elle ne soit renversée. Donc, le temple sera renversé. Et la Bible dit, Jésus est parti, s'assoit quelque part. En s'asseyant, les disciples vont venir lui dire, Seigneur, fais-nous voir quand est-ce que cela arrivera et quand est-ce que ton événement aura lieu et quand est-ce que la fin du monde aura lieu. Donc, on lui pose 3 questions à savoir par rapport au temple et en même temps, on peut lire. On peut lire, voilà, oui. Par rapport au temple et par rapport à son avènement et par rapport aussi à la fin du monde. Les disciples dirent, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc là, il s'agit du temple. Quand cela arrivera-t-il, la destruction du temple? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et nous savons que le temple a été détruit 30 ans après l'ascension de 40 après l'ascension de Jésus, vers les années 70 par les Romains, sous la conduite du général Titus. Le temple a été détruit. Mais maintenant, ce que nous voulons parler ici, les signes du temps de la fin. Et si vous lirez là-dessus, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 15, jusqu'au chapitre 14 plutôt, Jésus donne les signes du temps de la fin. Et parmi ces signes, il parle de la guerre. Il dit que vous entendrez des guerres, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un royaume, il y aura de divers lieux de famines, de tremblements de terre. Donc, il parle de guerre, une nation se lèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. C'est ce que nous sommes en train de voir. Qui croyait aujourd'hui, Russie, qui est la grande puissance, pourrait faire la guerre à Ukraine. Qui croyait aujourd'hui, les Américains, une grande puissance, pourrait aller se battre avec l'Iran et ensemble avec Israël. Et donc, ce sont des prophéties bibliques. Et Jésus dit, quand vous allez voir ces choses, ce n'est pas encore la fin du monde, mais préparez-vous, nous sommes à la fin déjà. Ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore fin, mais nous partons déjà vers la fin. Ok. Ce sont les douleurs qui annoncent l'enfantement d'un enfant. Vous voyez? Donc, les guerres que nous sommes en train de voir, une nation s'élève contre une autre nation. Donc, ce sont les inondations. Voilà, le signe du temps de la fin. Voilà. Ok, quelle attitude maintenant doit avoir un enfant de Dieu par rapport à ce moment? Un enfant de Dieu, au fait, doit comprendre que le temps que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans le dernier temps. Et le temps que nous sommes en train de vivre, il n'y aura plus le temps précédent. Donc, nous ne pouvons pas tout d'abord être distraits. On doit aller dans la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, et regarder vers Jésus et marcher conformément à la parole du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, c'est comme si nous sommes dans la distraction.
y compris le pasteur, y compris les chrétiens à l'église. C'est comme si nous voulons faire notre royaume à nous, ici sur la terre. C'est comme si nous disons à Jésus, Jésus, non, nous ne voulons pas que tu viennes maintenant. Ou soit nous ne voulons pas que tu viennes même. Donc reste là-bas, là où tu es, et nous allons continuer avec notre monde. Et voilà pourquoi nous parlons toujours des millions. Tu auras des millions, c'est ce qui n'est pas mauvais. Mais la prédication de la bénédiction. De la bénédiction. Mais l'Église n'est pas préparée pour l'enlèvement, pour le jour du Seigneur. Donc vous pensez à la que rencontre du c'est le Seigneur. message qu'il faut en ce moment? En fait, c'est le message. Nous devons préparer l'Église. C'est un message que l'Église doit avoir, même à 50%, même à 60%. Je ne disconviens pas que les gens ne peuvent pas prêcher sur la guérison, bénédiction, miracle. Aussi longtemps nous sommes sur la terre, on a besoin de manger, on a besoin de rouler avec de belles voitures, on a besoin d'avoir de belles maisons. Mais notre finalité, ce n'est pas ça en fait. Ce n'est pas ça en fait. Notre finalité, c'est le ciel. C'est le ciel. Donc, on est prêt, nous nous préparons à la rencontre de Jésus. C'est ça. Et qui doit nous préparer? Ce sont des pasteurs. L'Église a ses rôles. Il doit jouer ses rôles pour la préparation de membres, des enfants de Dieu qui se trouvent au sein de l'Église. Votre Église, à vous, est-elle préparée par rapport à ça? Nous sommes préparés. Moi, dans mon Église, je parle de tout. Et nous sommes forts dans la délivrance, nous sommes forts dans les données, nous sommes forts dans la bénédiction, nous sommes forts dans les choses du temps de la fin. L'église que moi je dirige par la grâce de Dieu, vous pouvez appeler quelqu'un, il vous explique l'Apocalypse. Il vous parle, il vous donne en fait comment les choses vont se dérouler, les étapes. Mais il y a des passés qui n'arrivent pas à prêcher l'Apocalypse, qui ne savent pas. Et qui sont seulement bornés, coincés dans les choses terrestres, en fait. Ce n'est pas ça le rôle de l'Église. L'Église, nous marchons vers le ciel. Nous ne sommes pas définitivement en Égypte, ou bien dans la mer Rouge, ou bien dans le désert. Non, nous partons vers la terre promise. D'autres pasteurs trouvent que c'est un message qui fait peur aux enfants de Dieu. Et mais voilà oui, pourquoi si c'est un message... Si c'est un message qui fait peur aux enfants de Dieu, c'est tant mieux. Parce que Paul dit que la tristesse de Dieu vous amène à vous repentir. Tandis que la joie du monde nous amène, ça c'est Paul qui dit, tandis que la joie du monde nous amène dans la perdition. Si Dieu attriste notre cœur, ça va créer la repentance. Parce qu'il y a des frappes qui viendront, il y a des frappes qui attendent les gens. Et les gens doivent se préparer pour échapper à cette colère divine. En dehors de... C'est vrai que les pasteurs sont là pour aider les fidèles, à pouvoir comprendre les signes du temps de la fin, à se préparer à ne pas être dans la distraction. Mais quelle est la responsabilité de ces fidèles lui-même par rapport à ce moment? Le pasteur n'est pas là tous les jours. Les fidèles aussi ont leur responsabilité à eux, n'est-ce pas? Dieu, effectivement, les fidèles ont ses responsabilités si ces fidèles a été enseigné conformément à ces écritures-là, à cette connaissance-là. Parce que Dieu dit, mon peuple est détruit faute de la connaissance. Dieu disait, il s'est fâché au fait, il disait aux sacrificateurs qui devraient donner la connaissance aux pauvres. Ce n'est pas au peuple, ce n'est pas aux membres d'aller chercher la connaissance, mais c'est aux sacrificateurs d'inculquer la connaissance aux enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, de la bouche du sacrificateur de Dieu, on trouve la science, la connaissance. C'est ce que Malachie dit. Alors, lorsque le pasteur qui est en charge, le leader, n'arrive pas à prêcher ce qui doit être prêché, mais quand même, il y aura des problèmes avec le membre. La foi ne sera pas vraiment en mesure. Quel est maintenant l'impact ou l'importance de la grâce en ce moment? Lorsque vous dites que les enfants de Dieu doivent s'apprêter, doivent sortir de la distraction, quelle est maintenant la place ou l'importance de la grâce en ce moment? L'importance, c'est la grâce. La grâce de Dieu est là. Dieu est assis sur son trône de grâce. Dieu a des trônes. Il y a le trône de grâce, il y a le trône de jugement, qui est le trône blanc. Mais présentement, Dieu est assis sur le trône de grâce. Et le trône de grâce
nous favorise. Lorsque, par exemple, on tombe dans le péché, on fauche d'une manière ou d'une autre, directement on court vers le trône de grâce, on demande pardon à Dieu. Le sang de Jésus est là pour nous purifier, nous sanctifier. Ce sang n'est pas caduc, ce sang parle encore mieux que le sang d'Abel. Alors, mais Dieu ne restera pas éternellement sur le trône de grâce. Il y aura un changement. Voilà pourquoi, quand vous lirez les Apocalypses, on dit, lorsque le 7e sceau s'ouvrit, la Bible dit, il y eut en silence d'environ 30 minutes. Donc Dieu se déplace du trône de la grâce pour aller vers le trône blanc, pour exercer maintenant le jugement contre le pécheur. Donc Dieu dit, Jacques dit d'ailleurs, de ne pas fouler la grâce de Dieu en vain. Lorsque Dieu nous fait grâce, cette grâce ne continuera jamais. Il y aura un temps, Dieu a fixé un temps où la grâce terminera pour que Dieu entre dans une autre phase. Est-ce que c'est connu Oui, effectivement, c'est connu. Si les membres ne connaissent pas ça, parce qu'ils ne sont pas bien nourris. Ils ne sont pas bien nourris. C'est biblique? Ici, là, oui, effectivement. Jacques le dit clairement. Okay. Tout est dans la Bible, mesdames et messieurs. Tout est dans la Bible. Il est important de connaître les Écritures. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci également de partager. Merci de mettre des likes. Aimez cette émission, partagez pour aider une personne qui nous suit en distanciel. Cher pasteur, c'est tellement très intéressant que je me demande, cette guerre entre Israël et l'Iran, il y a les États-Unis qui interviennent, qui soutient Israël. Est-ce que jusqu'à présent, nous pouvons toujours considérer Israël comme étant favori par Dieu? Effectivement, Israël, Dieu ne rejette pas Israël et il n'a pas rejeté Israël. Dieu a fait aveugler, donc il a aveuglé Israël pour que nous, les nations, nous soyons sauvés. Parce que si Israël a su que Jésus est le Messie qu'ils attendaient, on ne devrait pas crucifier Jésus, tuer Jésus. Or, notre salut existait quand Jésus devrait aller sur la croix, répandre le sang sur la croix. Et c'est là que nous, les nations non juifs, on devrait être sauvés. Voilà. Et Dieu a fait, il les a, au fait, empêchés de ne pas croire, de ne pas comprendre que leur frère, le Jésus là, c'est le Messie qu'ils attendaient. Et l'apôtre Paul dit, il y aura un temps où Dieu va récupérer Israël. Voilà. Donc Dieu va récupérer Israël. Tout ce qui se passe en Israël, c'est un message. Israël, c'est l'horloge de Dieu. L'Église, c'est l'horloge de Dieu. Israël, c'est l'horloge de Dieu. C'est un message. La guerre qui est entre Israël et Iran, vraiment, l'Église ne peut jamais négliger ça parce que l'Iran, c'est un grand acteur de la Bible. Depuis le livre de Genèse, on trouve Iran sur la table des nations, qui est Genèse chapitre 10, et Iran se figure là-bas. Et l'Iran joue un grand rôle depuis le monde antique jusqu'à présent. Avant, l'Iran s'appelait comment? Iran s'appelait Elam. Et puis, les Grecs, on appelait Iran phare. Et c'est là où le mot perse est venu. Perse. Mais auparavant, dans la Bible, ou bien dans la table des nations, Iran est appelé Elam. Parce que, vous allez comprendre avec moi que Iran, donc Elam qui est Iran, était le premier-né de Sem. Sem qui était le fils de Noé. Et Iran est l'ancêtre d'Israël. Ils ont même père et même mère. Ils viennent tous... Même père et même mère. Ils viennent tous d'une même souche. D'une même souche. Le problème commence où? Le problème commence à partir de la prophétie de Noé. Genèse chapitre 9, le verset 25-27. Là où Noé a dit, Canaan, tu seras esclave d'esclaves, que Dieu bénisse, que le Dieu de Jephthé, plutôt que le Dieu de Sem bénisse Jephthé.
et qu'il le puisse mettre au large. Mais que Dieu habite dans le tente de Sem. Donc, la descendance de Cham était maudite, Cana était maudit, et Jephthé était béni, on lui a donné la sagesse, la science. Mais maintenant, Dieu est resté le Dieu de Sem. Donc Sem a reçu la bénédiction spirituelle. Dieu devrait habiter dans sa maison et Dieu devrait rester avec lui. Il devrait marcher avec Dieu. Et ces dieux-là devraient être appelés les dieux de Sem. Pas les dieux de Canaan, pas les dieux de Cham, pas les dieux de Jephthé, mais ils devraient être appelés les dieux de Sem. Et Sem, maintenant, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 10, le verset 22, c'est lui qui enfante son premier-né, Elam. Elam est l'ancêtre des Iraniens, l'Iran. Et son deuxième fils était Ashur. Ashur est l'ancêtre des Assyriens. Son troisième fils c'était Aparshad. Aparshad est l'ancêtre des Juifs. C'est là où Abraham est sorti. Dans ses descendances d'Aparshad. On trouve Terah, Terah enfanta Abraham, Abraham enfanta Isaac, Isaac Jacob, et Jacob enfanta les 12. Et son quatrième fils c'était Lud. Lud est le père des Lydiens, l'ancêtre des Lydiens. Et son cinquième, qui est le dernier, c'était Aram. Aram est l'ancêtre des Arméniens. Et dans le chapitre 11, le verset, je pense, 10 à 32, là maintenant, on parle de la descendance d'Aparshad. Et en parlant de ces descendants de l'Aparshad, parce que la promesse de Sem, qui avait Dieu, devrait avoir lieu dans ces enfants-là, mais Dieu devrait seulement choisir un enfant qui devrait porter cette promesse. Et le choix de Dieu se tombe dans la vie d'Aparkad. Et dans la descendance d'Aparkad, on trouve Abraham. Et c'est là que maintenant les guerres commencent. Iran était fâché, Elam était fâché. Pourquoi moi qui suis ngana mwana liboso, il fallait ngane na zo lipamboli ango, mais lipamboli ke koya na mwana ya misato. Et si vous allez voir la Bible, dans Genèse chapitre 14, le verset 1, vous allez voir le roi d'Elam est venu faire la guerre à Abraham. Ok. Donc le problème commence à partir de là. Là déjà, donc Bazoluka, au fait, qui a Dieu et qui n'est pas Dieu. Ah bon? Voilà. C'est vraiment ça le vrai problème. Voilà. Au fait, c'est une guerre de religion. Okay. C'est une guerre déjà, premièrement, c'est une guerre de Dieu. C'est une guerre de religion. Parce que Iran, Elam, lui, il cherchait à voir cette promesse-là de son père Sem, que Noé avait léguée, que Noé avait donnée. Parce que c'est lui qui est le premier. Mais voilà, la promesse tombe maintenant dans la vie d'Aparkad. Et dans ses descendances, Abraham était choisi. Et les guerres commencent. Ils ne se discutent pas des terres? Ils se discutent des terres, non, pas des terres, de leadership. De leadership, de l'économie. Et voilà les choses qu'ils discutent. Waouh! Selon vous, tout ceci est biblique? Tout cela est biblique. Mais il est vrai que roi, il y a, en fait, parce que il s'est arrivé à un moment où Elam est devenu puissant, les Perses ont devenu puissants, et en devenant puissants, ils ont dirigé la terre pendant des siècles. Ils étaient au top, première puissance mondiale, entre 539 à 333. Ils ont dirigé la terre partout. Et il y avait 5 grands rois qui sont sortis de cette dynastie, qui ont aidé Israël, qui ont aidé les enfants d'Israël pour rebâtir le temple et pour rebâtir la ville de Jérusalem. Il y avait le roi Cyrus le Grand en 538 jusqu'en 536. Il a aidé les enfants d'Israël qui étaient prisonniers par les Babyloniens. Il les a dit de retourner à Jérusalem. Entre autres, il y avait Zorobabel,
il y avait Agé, Zacharie, il y avait Josué les sacrificateurs, il y avait 42 000 juifs à Pessi-Bango Bambongo, à Pessi-Bango Or, y compris les choses que le roi de Babylone avait pris du temple de Dieu, à Pessi-Bango Bazonga, pour rebâtir le temple de Dieu. Il les a donné l'argent d'aller bâtir le temple de Dieu. Et après lui, il y a le roi Darius, en 520 jusqu'en 515, c'est lui qui avait fini les temples. C'est lui qui avait fini les temples. À Pessi-Bango Bambongo, à Pessi-Bango, ils sont partis aussi et ils ont fait l'œuvre pour rebâtir le temple de Dieu. 80 ans après, il y a... Non, 70 ans, je pense, après, il y a un roi appelé Assuérus en 465 avant Jésus. Le roi Assuérus, c'était le mari de notre sœur Esther. Il a favorisé les enfants d'Israël, il les a protégés de ne pas tomber sous les pièges d'Aman. Et il a défendu ses peuples. Et en 458, le roi Atersas, il envoie Esdras pour aller rebâtir le mirail. Et le même roi, 13 ans après, en 445, il envoie Néhémie, il lui donne de l'argent pour aller rebâtir le porte et le mirail de la ville. Donc quand même, les Iraniens, ils étaient forts et en économie, en politique, ils étaient forts, ils étaient puissants. Mais toujours, il y a cette tendance-là de leadership entre lui et Israël. Parce que l'Iran, en fait, il veut se faire quoi? D'une bombe atomique pour bien diriger le pays des Golfe. Pour bien diriger ces pays-là. Et Israël dit non. Parce que dès que l'Iran a une bombe massive, c'est fini pour Israël, en fait. Israël est en danger. Et c'est ça le problème. Mais sur le plan eschatologique, l'Iran jouera un grand rôle pour le temps de la fin. L'Iran jouera un grand rôle pour le temps de la fin. Pour le temps de la fin. Les temps de la fin nous guettent. Il y a quelqu'un qui dit ici, les Africains, nous maîtrisons mieux l'histoire de l'Iran et Israël. Et pourtant, notre propre histoire, nous ne maîtrisons pas bien. Non, on ne parle pas de l'histoire du monde. Moi, je parle de l'histoire de la Bible. Exactement. Quand on parle de la Bible... Si vous me posez des questions par rapport à l'histoire du monde, là, peut-être, je dirais l'histoire de l'Afrique, je dirais, ici, mais on parle de la Bible. aujourd'hui, par rapport à notre thématique... On parle de la Bible, on parle de l'Iran, parce que l'Iran est bien mentionné dans la Bible. L'Afrique aussi est mentionnée, mais aujourd'hui, nous n'avons pas choisi de parler de cela. Mon frère Michael Kadima, nous allons préparer une émission auquel nous allons demander à l'homme de Dieu de parler maintenant de l'Afrique par rapport à l'histoire biblique. Est-ce que l'Afrique est aussi mentionnée dans la Bible? Oui, l'Afrique est mentionnée dans la Bible. Nous allons élaborer une émission par rapport à cela. Votre message est bien reçu. Votre message est bien reçu. Nous devons nous préparer. Comment maintenant se préparer par rapport au temps de la fin? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire? C'est priver à manger, jeûner chaque semaine. Comment se préparer par rapport au temps de la fin? Non, on se prépare par rapport aux enseignements. Et voilà pourquoi ceux qui nous dirigent doivent, au fait, avoir les enseignements soutenus et les enseignements adéquats pour bien vraiment sauvegarder la foi des gens. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une grande tentation entre le monde qui nous guette, le bien du monde et le royaume de Dieu. Voyez. Donc, les gens, en fait, je fais ces constats à l'église et partout là où je pars, je vois que c'est comme si nous oublions... Facilement. Pas vraiment facilement, nous oublions ce qui arrivera dans les jours à venir. C'est comme si les gens ne croient plus que Jésus viendra. Et il y a certaines personnes qui croient que Jésus viendra, mais qui ne connaissent pas les choses qui vont arriver après l'arrivée de Jésus. Il y a d'autres personnes qui pensent que
ben, de toutes les façons, si je meurs, c'est fini pour moi. Voilà. Or, la mort, ce n'est pas la fin. La fin. C'est d'ailleurs le commencement du jugement, le commencement d'une autre chose. En tout cas, il faut bien se préparer, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre les signes du temps de la fin. Quelques signes du temps de la fin, comme venait de le dire notre prophète. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est déjà les signes qui annoncent la douleur de l'enfantement. Et tant que prophète, qu'est-ce que vous analysez en dehors du signe du temps de la fin? Quel message vous comprenez par rapport à cette guerre entre Israël et l'Iran? Ouais, le message, Daniel avait déjà prédit dans son livre. L'Iran est mentionné dans le livre de Daniel 3-4 fois, mais prophétiquement, il y a 3 passages qui parlent clairement et d'une manière aussi puissante pour l'Iran. Le chapitre 2 de la statue, on dit le deuxième empire était en argent, la partie de la poitrine, y compris les bras. En fait, Iran, dans son empire, il y avait 2 tribus. Il y avait le Perse et le Médès. Donc, les 2 tribus formaient un empire. Et Iran était fort, puissant. Mais dans Daniel chapitre 7, le verset 5, je pense, voilà ce que la Bible dit. On lui présente comme un second animal semblable à un ours. Semblable à un ours qui s'éteignait sur un côté. Et il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents, entre la bouche. Il avait 3 côtés. Et on lui disait plutôt, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, Iran est présenté comme un ours. Ça, c'est le symbole de la force, de la ténacité. Lorsqu'un ours tient un truc entre ses mains comme ça, il meurt avec ça. Il meurt avec ça. Alors, c'est l'image de la force. De la force. De la force. Donc, l'Iran que vous voyez là, il est fort. Et c'est un peuple très intelligent. Il est fort, il est puissant. Il est puissant, il est fort, il est puissant. Il est comme un ours. Et aussi, on dit dans sa bouche, entre la gueule et les dents, il avait 3 côtés. Donc ces 3 côtés, c'est quoi? Il a 3 alliés. Ils sont puissants aussi comme lui et qui vont lui aider jusqu'au temps de la femme. Il y a la Russie, il y a la Corée du Nord, il y a la Chine. OK. Voilà. Et aussi, on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Donc, ça, c'est l'image de la guerre. Verser le sang, voilà. Manger la chair, verser le sang. Voilà, c'est la guerre. Donc, il va faire tant du mal. Il va combattre, il va verser beaucoup de sang. Et c'est ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il continuera de faire. Est-ce que Dieu est-il en train de châtier Israël en quelque sorte? Non, pas châtier Israël. Pas châtier Israël. Parce qu'ils avaient rejeté Jésus-Christ. En fait, ils avaient déjà payé ça. Ils paieront ça aussi lorsque l'Église sera enlevée. Ils vont rester pour un temps. La Bible dit clairement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 11, que la partie du temple appelée le parvis n'est pas mesurée parce que cette partie sera donnée aux nations qui la fouleront aux pieds. Donc Dieu va livrer les enfants d'Israël pour un petit temps parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité quand la vérité était venue. Mais néanmoins, en livrant son peuple pour un petit temps, Dieu va essayer quand même de protéger pour que le diable, pour que la main du diable ne détruise pas complètement ces peuples. Mais Dieu va les faire entendre souffrir parce qu'ils n'ont pas obéi. Ils n'ont pas obéi. Voilà. Mais Dieu va les récupérer. Bien qu'ils n'ont pas obéi, ils ont rejeté notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi on aime trop, nous, les chrétiens, s'attacher à Israël? Quelle est la raison? Là, vous ne pouvez pas, donner du tort à Dieu. C'est le choix de Dieu. Dieu a le droit de choisir ce qu'il veut. Si à cette époque, par exemple, il y avait, prenons l'exemple, s'il y avait à cette époque les Congolais, Dieu aussi peut-être il pouvait se choisir d'un peuple congolais pour lui présenter sur la terre.
Oui. Donc Dieu a fait son choix. Dans ces mondes-là antiques, Dieu s'est choisi d'une personne appelée Abraham et par lui, Dieu forme un peuple qui devrait être un peuple à lui seul. Et par ce peuple, qu'on devrait trouver les salis par un Messie qui devrait descendre. En fait, Israël n'était pas spécial. N'était pas spécial. Mais seulement qu'Israël a trouvé grâce et Dieu trace un moyen pour venir sur la terre par le Messie pour sauver toutes les nations de la terre. Vous êtes apprécié, il y a un frère, Alfred Bachala, que je salue. Il dit que il est béni par votre message. Il dit que c'est votre intervention est intéressante. Et puis, il aimerait connaître votre nom. Il s'appelle le prophète Aaron Kimbati les Palmiers. Voilà, peut-être qu'il aura besoin d'entrer en contact avec vous. Hein. Pas de joie. Vous pouvez lui passer mon numéro, c'est pas grave. Je vais lui répondre après l'émission en commentaire. Je vais vous envoyer, cher Alfred, je vais vous envoyer le numéro de notre prophète de ce soir. Voilà, ça se passe bien avec notre thème d'aujourd'hui. Il y a tellement à dire que le temps est en train d'avancer et je pense qu'on essaye aussi d'avancer à notre manière. On nous demande de nous apprêter, on nous demande d'être vigilants, d'être consciencieux, je pense que c'est le mot qu'il faut, par rapport à ce qui va arriver. Qu'est-ce qui va exactement arriver, cher prophète? Ça, c'est une belle question. En fait, Jésus l'a dit clairement dans le livre de Matthieu, là où nous avons lu. Il dit, dans le verset 15, il commence, parce qu'à partir du verset 15 jusqu'au verset 32 du chapitre 24, là maintenant, il parle des choses qui vont venir après l'enlèvement de l'Église. Donc du chapitre 4 au chapitre 14, il parle des choses qui viendront, les signes qui viendront, que nous sommes en train de voir avant l'enlèvement de l'Église. Voilà, ces signes sont des famines, des guerres, et voilà, des jalousies. L'iniquité sera accrue. Aujourd'hui, le péché est sensible. Atteint un niveau. Voilà, le péché flexible, en fait, que ce soit l'Église, en dehors de l'Église. Donc, voilà. Il n'y a pas ces remords-là quand les gens pêchent. Que le Seigneur nous aide. Maintenant, du verset 15 au 32, Jésus parle des choses qui vont venir. Là, l'Église est enlevée. Et il parle maintenant des choses qui viendront après l'enlèvement de l'Église. Et voilà, il commence. Quand vous verrez l'abomination que Daniel avait prophétisée, s'asseoir, s'établir dans le lieu très saint, que celui qui lit fasse attention. Là, l'Église n'est plus sur la terre, et les diables en question, l'Antichrist plutôt, parce qu'il faut faire attention. Il y a l'Antichrist, il y a le faux prophète, et il y a les diables. Mais les diables, c'est leur chef, c'est leur père. Lui, c'est égal à Dieu. Et l'Antichrist, c'est le fils du diable. Parce que Jésus avait refusé cette offre. Quand le diable est venu lui dire, non, 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 si tu m'adores, je te donnerai ça. Il a refusé cette offre. Mais le diable est parti, c'est choisir. Il a trouvé quelqu'un d'autre qui a accepté cette offre. Et cette offre, et cette personne, on l'appelle l'Antichrist. L'Antéchrist. Donc, il est anté et antichrist. Antéchrist, c'est celui qui va venir, qui va faire les choses telles que Christ les fait. Et Antichrist, c'est sa deuxième nature. Lui, maintenant, il s'oppose. Cette nature s'oppose à Jésus. S'oppose à Dieu clairement. Alors Jésus commence à dire, vous verrez cette abomination, quand vous verrez cette abomination s'asseoir dans le lieu très saint, et c'est lui qui lit fasse attention. Donc, l'Antichrist partira s'asseoir dans le temple de Dieu à Jérusalem. Ce temple qu'on est en train de préparer, qui doit être construit dans quelques jours. Et si le temple est construit aujourd'hui, la technologie, vous voyez, ce n'est plus au temps de Salomon. Salomon a construit la maison de Dieu dans 4 ans. Mais aujourd'hui, le temple peut être construit dans 3 mois, 4 mois, 6 mois. Voilà. Et c'est le diable qui viendra inaugurer le temple. L'Antichrist, en fait. Il partira, l'apôtre Paul le dit clairement, il partira s'asseoir dans les temples. Et ce temple sera dans quel pays? Non, c'est à Jérusalem toujours. Le temple, c'est à Jérusalem.
C'est à Jérusalem. Parce que là où le temple de Salomon existait, et quand Titus est venu détruire Jérusalem, il a détruit les temples aussi. Et il y a eu exode. Les enfants d'Israël sont allés en exode, qui les a pris 2000 ans. De l'an 70 jusqu'en l'an 48, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils commençaient maintenant à retourner. Mais quand ils avaient abandonné Israël, leur territoire, les Arabes ils sont allés faire la mosquée d'Omar, qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, il y a eu une discussion, on doit démolir la mosquée pour reconstruire le temple de Salomon. Or, si on reconstruit le temple, et c'est dans ce temple que l'Antichrist viendra s'asseoir, selon la prophétie de Daniel et selon la prophétie que l'apôtre Paul donne dans le livre des Thessaloniciens. Et c'est là maintenant qu'il va créer les abominations. Quelles sont les abominations? Il va prendre Azoneti Ngulu, Azuba Nyoka, il donne les offrandes dans le temple de Dieu, les choses impures. Il prend les femmes, il commence à côtoyer avec eux dans la présence, dans le temple, dans le lieu très saint. C'est cette abomination-là. Il va faire des choses audibles, des choses en fait, horribles, des choses mauvaises dans le temple de Dieu. Et c'est là que Jésus dit, ceux qui lisent, ils doivent maintenant faire attention quand ces choses auront lieu dans le temple. Wow. Est-ce que cela sera connu de tout le monde? Parce que non, nous sommes enlevés, l'Église est enlevée. En fait, là, c'est une partie qui est dirigée beaucoup plus pour les Israélites. Pour les Israélites, oui. Donc, Jésus parle à ses frères. Parce que l'Église, déjà, est enlevée. Oui. Est-ce que cet enlèvement se passera vraiment comme nous le voyons dans des films? On est ensemble comme ça, vous disparaissez. C'est dans un clin d'œil. Dans un clin d'œil. Ça se passera comme ça? Comme ça, dans un clin d'œil. Ça passe comme ça. Et ceux qui resteront? Ils resteront. Subiront l'antéchrist. Ils subiront aussi. Parce que quand on reste maintenant, c'est quoi? Quand on reste, c'est pour passer sous le frappe de Dieu. Ouais, Dieu va frapper. Les 7 sceaux, plutôt les 7 trompettes, les 7 fléaux vont descendre, les 7 sceaux vont descendre pour frapper. Mais est-ce que ce que nous sommes en train de vivre déjà ne fait pas partie de cet antichrist que vous faites allusion? Parfois, nous partons aujourd'hui dans des boutiques, dans des shops, acheter des articles. On nous exige que la carte. Il y a déjà des endroits où on ne prend plus la monnaie en espèces. En espèces comme Est-ce que cela ne fait pas partie, déjà, je ne sais pas si c'est une partie de cet antichrist qui s'installe? En fait, c'est la préparation de ce qui viendra dans la suite du temps. On prépare déjà. On prépare. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, aussi longtemps l'Église n'est pas encore enlevée, ce n'est pas les 666. Même si c'est marqué. Même si on mettait les gens une puce pour acheter, ils ne veulent plus qu'on paye en main propre comme ça. Voilà, tant que l'Église n'est pas encore enlevée, ce n'est pas en fait les 666. C'est jusqu'à ce que l'Église sera enlevée. Que l'Antéchrist prendra place. L'Antéchrist apparaîtra physiquement. Le faux prophète apparaîtra physiquement parce que c'est le faux prophète qui a les cachets des 666. C'est comme les sceaux du Saint-Esprit. Parce que les faux prophètes, ils s'égalent au Saint-Esprit. C'est lui qui va jouer le rôle de convaincre la masse des gens de croire à l'Antichrist, de l'adorer et de croire aussi au dragon qui est Satan, lui qui donne le pouvoir à l'Antichrist pour exercer ses miracles. Donc voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, je tiens ici à rappeler que nous recevons pour vous le prophète Aaron Kimbati, les palmiers, qui nous a honorés aujourd'hui. Et avec lui, nous sommes en train de parler des guerres qui surgissent maintenant entre Israël et Iran. Est-ce les signes du temps de la fin? Si vous nous avez suivis, vous nous rejoignez en retard, vous pouvez suivre cette émission sur notre page YouTube Parfait Média TV sans complications. Merci également à tous ceux qui se joignent à nous. Je sais voir ici, merci d'être là. En tout cas, nous sommes lentement et sûrement en train déjà
d'atterrir à notre émission d'aujourd'hui. J'aimerais assez que notre prophète puisse maintenant essayer de récapituler un tout petit peu. Pour ne pas dire que nous en retard. Ce conseil là, moi, rappel moqué, moi, récapitulation moqué, il y a soit synthèse, il y a Makambo Otolobi, parce qu'on a parlé un peu de beaucoup de choses. Mais, Batubako Kanganini, Nabatum Suso, Baza Batolingala, Bako Kanganini, na Makambo Union Sezolekana entre Iran, entre Israël. Est-ce que ça va signer attendre de la fin? Baneronyo so baye na suka émission, bakanga nini, message nini, bakoyi ko capter na makambo bitumba o ezoleka entre Israël, États-Unis na Iran. Bon, message oyo bana na Nzambe o bazolanda biso bayesika bakozolanda biso. Eza juste eza guerre moko prophétique, eza guerre moko eschatologique. Eschatologique, l'eschatologie, c'est un cours qui parle des choses du temps de la fin. Ok. Voilà. Donc, Iran, Azali, acteur majeur, eschatologiquement parlant. Donc, Nathan Yasuka Oyo. Parce qu'il y a une prophétie, Balobi va présenter Nalobi Lokola ours. Daniel 8 va présenter Lokola bélier. Taba Mobali, qui a 2 cornes. Voilà. Corne Mokweza Mouké, Mokweza ya Moulaï. Mais corne ou Moulaï ya Mouké, il y a comme sous et Kola qui les sous. Donc les 2 tribus, quoi, Médo-Perse, voilà, qui formaient un royaume. Et Balobi, Balobi na prophétie, na Balobi, na ba corne na ye, Balobi, Abandaki Kobeta, il frappait ses cornes à l'Occident, au Septentrion et au Midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Oui. Donc, Azobeta n'a pas corne, Kobeta va neza guerre. Donc, au fait, Iran aussi a un mouton à provoquer. Parce que si vous suivez vraiment la politique, vous allez comprendre que papa y a des terroristes, Moutabandi, terrorisme, mais Iran. Ok. Voilà, c'est lui qui a influencé. A Tchembongo, a influencé Bango. Il y a un moment où il y a une bombe massive. Parce que Yende Moutazali, papa, bah, Isebola, papa, bah, au fait, l'organisation Nyon Sotoana, et Tchakaba des ordres. Alors, Balobi, il frappe à Occident. Occident, c'est l'Europe. Occident, c'est l'Europe. Ils ont frappé aussi Septentrion. Septentrion, ils ont payé surtout à Golfe. Irak, tout, surtout Dubaï. Prévané au monde à Beti, à Beti, Arabe, voilà. Donc lui, il veut prendre le leadership là-bas. Et Balobi aussi, Azof Beta vers Midi. Midi dans la Bible, c'est Égypte et en même temps Israël. Quand vous êtes vers Irak, bien Iran, donc Israël est comme dans le sud. Égypte est dans le sud. Donc, Azobeta. Donc, guerre na bango, même les losobayo kani, en fait, bayo kani, attention na bango d'arrêter toujours le colo. Parce qu'ils vont nous amener jusqu'au temps de la fin. Cette guerre. Ils vont nous amener. Je dis pas cette guerre. Ils vont nous amener. Même si ça s'est calmé. Voilà. Même si ça s'est calmé. Et ils vont nous amener jusqu'au temps de la fin. Voilà. Alors l'église doit se préparer. Les enfants de Dieu doivent se préparer. Il faut pas se préparer. Dans la rencontre, il y a Mokondi. Il y a Seigneur. Parce que même ce bandako, même ce tongi, même ce mbongo, cela ne suffit pas. De la vie éternelle que Jésus nous donne, que Jésus nous réserve, nous serons changés dans notre moko ya gloire. Nzoto kufakate, nzoto ebelakate. Pe oyo nyonso tozwa kuna
et qu'on koufate et qu'on bébate. Ce sont des choses éternelles. Donc, en fait, c'est une vie moroboye. Si on imagine au monde on est bien vraiment, mais si on veut vivre, si Dieu te faisait grâce, ne fût-ce qu'une fraction de seconde, Dieu te prend pour t'amener au ciel, pour te faire voir. Et en même temps, Dieu te dit, tu rentres. Tu diras, non, je ne rentre pas, je reste ici. Parce que la gloire qui est réservée, l'apôtre Paul dit, les souffrances que nous passons maintenant ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Romains chapitre 8, je pense, le verset 18. Ces souffrances ne seront jamais comparables à la gloire à venir. Vous avez personnellement vécu ça? Moi, j'étais déjà enlevé au ciel. Ok. J'avais déjà vu le ciel. Là, lorsque j'avais, je pense, 20 ans, j'ai reçu le Seigneur lorsque j'avais 19 ans. Et d'ailleurs, j'ai rencontré le Seigneur comme ça, face à face. Oh. Voilà. Mais la Bible dit personne n'a vu le Père. Non, moi j'ai vu les mêmes. Non, moi j'ai vu le Seigneur. Oui, j'étais changé. En moi le moi en moi était mort. Je suis devenu une autre créature. À quoi il ressemble? Voilà. Une autre créature. Il a dit le moi en moi était mort. Voilà. Le moi en moi était mort. Le moi il a des jambes, il a des bras. Voilà. Donc le Seigneur m'a fait cette grâce. Et voilà. Et pendant que je cherchais Dieu, aussi j'ai été déjà ravi, j'ai vu ce que je pouvais voir. Donc, ça, au fait, c'est comme Okitoko. Aux professeurs, il y a théologie. Mutuna oyo et nabanza eza malamu mingi pona yo étant que professeur. Est-ce que Bible et ça là-bas côté monsieur c'est contredisara et c'est contredire et c'est contredisara, c'est ce que je voulais dire. Non, Bible et ça c'est contredire. D'ailleurs, la Bible s'interprète à elle-même. Vous voyez, la Bible s'interprète à elle-même. On a deux types d'interprétations. Par exemple, l'interprétation qui vient de la Bible, Yango Moko. Et il y a aussi l'interprétation en dehors de la Bible. Par exemple, l'histoire. Par exemple, quand vous étudiez le livre, il y a Daniel, il y a Apocalypse, vous allez voir, l'Apocalypse de Daniel, il donne les interprétations quatre naïmoko livre. Apocalypse. Par exemple, Bob Lobby, les 7 lampes-là que tu as vues, lui-même Apocalypse à Lobby, ce sont des 7 églises. Ce sont les 7 églises d'Asie mineure. Au monde. Alors, les 7 anges-là que tu as vus, ce sont les 7 pasteurs de ces églises-là. Donc, il y a la question, après son interprétation. Apocalypse 1, son au monde en 1, 2, 3, 4, mais aussi il y a l'interprétation historique. Oui. Par exemple, Sotoké na les 4 royaumes qui existaient, dans Mokili, Babylone, Iran, Grèce, Perse. Oui, c'est bien mentionné prophétiquement dans le livre de Daniel, mais en même temps, historiquement, on prouve cela. Donc la Bible ne se contredit pas. La Bible ne se contredit non, jamais ne se contredit pas. Voilà pourquoi les gens doivent étudier la Bible pour bien expliquer. D'accord. Voilà. En tout cas, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais j'ai une surprise pour vous. Je pense que la régie parle un même langage avec moi. J'aimerais à ça que nous suivons. Regardez là-bas, cher prophète. Ça, c'est la surprise de ce soir pour vous. Hey! Où est-ce que vous avez eu ça? Frère Patrick. Où est-ce que vous avez eu ça? Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est qui cette dame à votre côté? Cette dame-là, c'est ma pauvre mère. En tout cas, c'est mon maman. Ah, ok. Elle est toujours en vie. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire si jamais elle suivait cette émission? Bon, Naolobaga, comme maman, merci de m'amener dans ce monde. C'est par toi que je suis sorti. Zambéa Pambolayo. Et toutes les visions que tu m'avais expliquées au jour de ma naissance, Yango Ezo Salama. Vous avez un très bon témoignage dans votre famille. Hein? Comment vous faites, Mabi Bando, au Kola, les témoignages bien, aux Moussangi ici, aux conseillers, aux Pera Moussali Anzambe. Voilà. Nalinga au Kabola Batute. Nalinga paix justice. Nalinga vraiment Batpazala, Bomoko.
nalinga aussi ba parti prité na cause wa game moté bona sala moto ma benjamin même na église témoignage ça qui toko ba témoignage na yoki na ba membre église baloboza papa moko soutenir makasi oza okabara pe mingi en tout cas otik olinga te ko mona muto alela oza muto soutenir makasi malgré batu musu bazong c'est la route yo sala bango. Merci. Merci. En tout cas, vraiment, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je suis vraiment ravi. Ouais, je suis vraiment ravi. Je suis dans les anges et surtout avec les recherches que vous avez effectuées là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci vraiment. Que le Seigneur vous bénisse et je continue toujours à prier pour vous. Amen. Et je sais que, ça c'est moi qui l'ai dit, c'est que je sens. Vous irez loin avec ce travail. Amen. Vous irez loin, les grandes personnes viendront vous contacter, vous allez interviewer des grandes personnes. Amen. Il n'y aura rien de grand qui se passera dans ces pays, ici à Londres, sans que vous soyez là, sans que vous puissiez diriger ça. Amen. Donc ces choses viendront à vous, ces choses viendront entre vos mains et c'est vous qui dirigera en fait ces Amen. choses. Je reçois la bénédiction de l'homme de Dieu à cœur ouvert et à bras ouverts. Merci. Nous disons Amen à la bénédiction. En tout cas, comme Nasuka, Bandegonio Sobotalibiso, merci beaucoup. Batalibiso vraiment ébélé. Merci Nanenge Bozaki connecté pour soutenir l'émission. Namoni Baker Botier, merci na Bandegonio, merci na Pasteur Bébé Mbali, merci na maman Iker Nekudinga, merci na maman Natacha Mbo, merci na servante de Dieu Nicole Mbele, merci na Ndeko Nabiso, maman Moujinga. Je pense que c'est maman Moujinga. Voilà moi nanga vraiment. Ah Moujinga Kalombo, merci. Merci infiniment aussi à maman Maggie Love, notre productrice. Merci d'être connecté. Merci à ma femme Jenny La Merveille. Merci d'être connecté. Merci beaucoup Nandeko Alfred Kachala. Merci Nandeko Michael Kadima. Merci beaucoup Karen Keba. Vous êtes nombreux. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci également à Papa José Soba Luzolo. Merci beaucoup na Bandegonio Sobotali Biso. Je n'oublie pas Maman Nabiso, Queen Nzumba. Merci de nous avoir suivis depuis chez vous là-bas. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, dites merci à celui qui a été au four et au moulin pour la réussite de cette émission, pour que vous puissiez nous capter chez vous. On l'appelle Jean-Michel Massoukou, à qui j'ai dit merci de tout cœur. Restez connectés sur Heaven Above Studio et Parfait Média TV sur YouTube. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Parfait Média TV. Allô? 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 Allô, pasteur? 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 Aujourd'hui, allô Bruxelles, fais-moi mandat, nous galérons ici, vraiment les temps sont devenus difficiles. Merci téléphone, c'est grâce à toi que je peux relier le bout du monde facilement. Merci téléphone, c'est encore toi qui me permet d'entrer en contact avec tous mes amis au pays. Allô, allô. Venga téléphone, la nuit, la journée. Allô, allô.
téléphone, appeler les amis, téléphone, pour donner des nouvelles, téléphone, s'excuser d'un retard, téléphone, annuler rendez-vous, téléphone, demander renseignement, téléphone, mais téléphone tu m'as déçu. Je suis choqué par les dégâts énormes que tu ne cesses de causer au pays. Je suis à Massina, on m'appelle, moi je réponds, je suis à Lemba, tout ça pour cacher vérité. Les enfants pas manger, je préfère acheter 4 pour appeler les copains, toutes mes économies envolées. Je suis endetté, on m'appelle, je change de voie, la vie pour moi. Parfait Média TV.